Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ouli et je viens de Madagascar. Et d'ailleurs aujourd'hui on va direction Madagascar. Mais vous allez enfiler votre meilleure couette parce qu'il fait froid dehors. Vous allez prendre votre meilleur thé, prendre votre meilleur snack, éteindre les lumières et mettre vos écouteurs. Parce que je vais vous raconter des histoires sur les contes et les légendes à Madagascar et plus principalement la sorcellerie. On va commencer par situer Madagascar parce que depuis que je suis ici, laisse tomber, il y a des gens qui m'ont dit que Madagascar c'était un pays portugais, que c'était à côté de l'Europe. Du coup on va remettre les pendules à l'heure, on va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Madagascar c'est un état qui se situe dans l'océan Indien. Il est géographiquement rattaché au continent africain duquel il est séparé par le canal de Mozambique. Il faut savoir déjà que les Malgaches sont un peuple qui sont très rattachés aux us, aux coutumes et aux traditions qu'ont apporté les ancêtres depuis des décennies. Les ancêtres ont une importance capitale et c'est d'ailleurs pour ça que les Malgaches appellent Madagascar le Tanjazana ou littéralement parlant la terre des ancêtres. Au fil de ces décennies, se sont créées des histoires, des contes, des créatures qui animent le folklore malgache et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de la sorcellerie qui est très tristement populaire à Madagascar. La sorcellerie ça s'appelle le moussavi et on dit que le moussavi a été introduit à Madagascar par les Africains et les Arabes qui ont émigré sur la Grande Île. Dans la tradition du moussavi, on compte 3 types de praticiens. On a donc en premier lieu le sorcier ou la sorcière qu'on appelle pamsavi. Le ou la pamsavi, c'est la personne qui a eu recours au moussavi pour nuire à une autre personne. Ensuite, on a le devin ou le paninge qui est lui capable de lire dans ton avenir ou encore de pouvoir te dire s'il y a quelqu'un qui te veut du mal. C'est-à-dire que si par exemple, il y a une sorcière qui te veut du mal, le paninge, il peut te dire que il y a un machin qui te veut du mal et là tu pourras agir en conséquence et aller guérisseur ou qu'on appelle en malgache le umbias qui lui par des gris-gris va pouvoir conjurer un mauvais sort. Ensuite, on distingue 2 types de charmes qui sont utilisés donc par ces 3 personnes. On a les oudirats qui sont en fait des sortilèges malveillants qui ont pour but de nuire à une autre personne. Et enfin, on a les charmes guérisseurs qui eux sont principalement utilisés par les umbias pour conjurer un mauvais sort et sont principalement composés de plantes ou je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça doit pas être quelque chose de très accessible. On distingue ainsi 5 familles de sortilèges et le premier c'est le vujka. Le vujk c'est un sortilège qui est introduit par l'intermédiaire des aliments, de la bouffe. C'est-à-dire que tu peux manger une pizza, tu sais pas s'il y a du vujk à l'intérieur, mais tu manges la pizza et le vujk il a pour but de tuer une personne, c'est-à-dire que tu manges, tu crèves, tu meurs. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus, voilà. Et le vujk, c'est généralement des organes d'animaux empoisonnés ou encore des sèves de plantes vénéneuses du coup que les sorcières introduisent dans ton sakaf. Hasard, lui, il peut être soit bienveillant, soit malveillant. Et il est utilisé lors de l'exploitation d'un terrain ou de l'occupation d'un sol. Par exemple, si vous êtes agriculteur et que vous avez envie de créer par exemple une rizière pour planter du riz,
vous faites appel à un panazar pour qu'il puisse faire des rituels sur ce terrain, pour qu'il n'y ait pas de mauvais esprits qui viennent et pour que ça puisse, je sais pas, bénir vos récoltes, pour que tout se passe bien. Dans l'autre sens, une personne mal intentionnée peut elle aussi faire appel à un panazar pour qu'il appelle des mauvais esprits, pour qu'il fasse peur aux personnes qui viennent s'approcher de ce territoire. Pour la petite histoire d'ailleurs, quand on a construit une maison avec mes parents, enfin quand mes parents ont construit ma maison à Madagascar, ils ont fait appel à un pasteur pour qu'il puisse bénir le chantier, bénir les travaux, pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que les ouvriers soient en bonne santé, pour qu'ils puissent bien travailler. Et lorsque la maison a été terminée, on a aussi appelé le pasteur pour qu'il vienne bénir la maison, pour qu'on puisse avoir une belle vie à l'intérieur de cette maison. Voilà, je pense que c'était pour éloigner les possibles mauvais esprits, éloigner les personnes mal intentionnées, et voilà. On a le Oudfiti. Le Oudfiti, c'est comme un filtre d'amour, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on utilise pour fidéliser ou attirer une personne, c'est-à-dire pour attirer ton crush. Mais attention, il ne faut pas utiliser le Oudfiti parce que c'est en utilisant le Oudfiti qu'on devient une pamsav sans le vouloir. Le plus célèbre des Oudfiti qu'on a à Madagascar, c'est le Fanangalav. C'est quelque chose qui littéralement veut dire faire venir de loin. C'est-à-dire que ce filtre d'amour en fait te permet de rapprocher une personne qui est loin dans la distance, mais aussi dans le temps. Ensuite, on a le Tulak, qui est une sorcellerie liée à l'astrologie. C'est-à-dire que le sorcier va choisir le jour contraire de la naissance de la victime et réaliser une incantation. Et enfin, on a le sortilège le plus violent, le plus puissant, le boss des sortilèges des sorciers à Madagascar, et c'est le Tinamusav ou encore l'Andain. Je ne sais pas si c'est l'Andain ou l'Andain, mais c'est le Tinamusav qui a pour but de tuer aussi la personne et de lui faire subir des souffrances physiques mais aussi psychologiques pour qu'à la fin elle n'en puisse plus et succombe en fait à toutes ces souffrances. Comme je vous l'ai dit auparavant, la manipulation des Oudfiti peut te faire transformer malgré toi en pamsav, mais pour pratiquer, il ne suffit pas en fait de jouer avec le moussav pour devenir un pamsav, mais ça peut aussi être un héritage, c'est-à-dire qu'une personne peut devenir pamsav juste parce que sa grand-mère a été pamsav et donc lui transmet le don du moussav. Il faut savoir aussi que les pamsav ne sont plus maîtres de leur âme et de leur corps, car à la tombée de la nuit, la personne se lève, se déshabille, s'enduit d'huile de la tête aux pieds pour qu'on ne puisse pas l'attraper s'il y a une course-poursuite avec un pamsav, comme ça glisse comme du lubrifiant. Pourquoi j'ai dit ça? Voilà, un pamsav ça sort la nuit pour aller danser sur des cimetières, profaner des tombeaux et aller dans les lieux où on fait la veillée des morts pour profaner le mort. Les pamsav sortent généralement la nuit en meute, c'est-à-dire qu'ils ont une horde, un groupe de pamsav, vous savez, comme les zombies qui se déplacent en groupe. Et durant la tombée de la nuit, ils ont en fait une caisse commune dans laquelle ils versent chacun une certaine somme pour que si un jour quelqu'un voit un pamsav, quelqu'un attrape le pamsav et qu'il lui dit vas-y, t'es à l'argent et tu dis rien. Tu te fais soudoyer par un pamsav pour que tu puisses rien dire parce que le matin, une pamsav, tu ne peux pas savoir que c'en est une parce que c'est une personne normale. Ça veut dire que ça peut être
le frère de ta voisine, ça peut être ta voisine, ça peut être la dame qui vend des légumes devant chez toi, ça peut être ton voisin ou encore ça peut être ton patron. Tu ne peux pas savoir parce que les Bamsaves se manifestent que la nuit et n'agissent que là. Mais il y a un moyen pour se protéger des Bamsaves quand tu en croises une, c'est lui lancer du Wandsbourg. Je sais pas comment on appelle ça en français, je pense que c'est poids du cap. Mais c'est comme des haricots et tu lui lances ça. Elle a peur des haricots. Du coup, tu lui lances un Wandsbourg et elle s'enfuit. Elle se casse, elle se bat, elle prend ses jambes à son cou et elle se taille. Hein? À Madagascar, malgré la prolifération des églises et malgré le fait qu'aujourd'hui ce soit un pays où il y a une majorité de chrétiens, il y a quand même bon nombre de Malgaches qui sont très rattachés à la religion traditionnelle et qui pratiquent aujourd'hui beaucoup la sorcellerie. Mais hormis tout ça, Madagascar c'est un pays magnifique. J'adore mon pays. Il y a des plages, il y a des lémuriens qui sont très très beaux. Vous avez beaucoup. La diversité marine, elle est exceptionnelle. Vous devriez visiter Madagascar une fois dans votre vie. En fait, c'est un pays qui est magnifique. Les Malgaches sont des personnes très 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 accueillantes. Hormis tout ça, il faut juste pas offenser un Malgache. Mais vous inquiétez pas, la sorcellerie, c'est quelque chose de courant, mais ça n'arrive pas non plus à tout le monde. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle des autres légendes à Madagascar. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse une autre vidéo dessus. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne matinée aujourd'hui. Et je vous aime.